Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aussi, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Voici comment va se dérouler notre culte. On aura tout d'abord une première partie dans laquelle on va louer le Seigneur, on va prier, on va l'adorer et on va regarder à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et ensuite, on aura un message de notre frère Jean. Donc je vais juste prier pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ces instants. Merci Seigneur de les bénir. Merci de nous donner, Seigneur, des cœurs disposés à écouter ta parole, disposés à te louer, Seigneur, et vraiment qu'on puisse regarder à toi, à ton sacrifice sur la croix, et se rappeler, Seigneur, ô combien tu es bon et ô combien tu es grand. Merci Seigneur de bénir ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Donc comme je vous l'ai dit, on va louer de tout notre cœur. Et un tout petit témoignage. Pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, j'étais parti avec d'autres jeunes, je vois Laura, d'autres jeunes à l'IBG, donc l'Institut biblique de Genève, pour le congrès de Pâques. Faut savoir qu'il y avait 1300 jeunes. Il y avait plein d'orateurs, des pasteurs, il y avait plein de monde. Et j'ai été énormément touché quand je voyais, quand il y avait les moments de louange et qu'on était vraiment 1300 à louer, et, sans aucune honte, sans aucun gêne. On ne pensait pas à ce que notre voisin dirait de nous, si il y en a qui dansaient, il y en a qui avaient les mains en l'air, d'autres qui fermaient les yeux. Vraiment, on était connectés avec Jésus, si je peux dire. Et vraiment des yeux fixés sur le Seigneur seulement. Ce que je vous invite à faire, c'est en fait de faire pareil. On va prendre 2 chants et c'est vraiment pour commencer à regarder vers le Seigneur. Et les 2 chants qu'on va prendre, c'est « Je louerai l'Éternel » et « Auprès de Dieu ». Donc je vous invite à vous lever. Je raconte
pouvez vous asseoir. Donc maintenant, on va ouvrir la parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 4. Donc l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Donc ça nous donne une bonne image de ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu, dans la présence du Dieu 3 fois saint. C'est presque surréaliste. Même les anges, ces êtres célestes, s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc ils doivent se cacher le visage. Et ils nous disent même que sa gloire remplit toute la terre. En fait, on sert un Dieu qui est si grand, si merveilleux, et je me demande comment nous, on pourrait se tenir dans la présence de ce si grand Dieu. Et en fait, je vous invite à, là aussi, faire comme ces anges, de crier à Dieu de tout notre cœur en chantant ces 2 chants, Digne es-tu et Hosanna. On peut se lever aussi, s'il vous plaît. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les villes brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. On peut s'asseoir. Donc du coup, on va prendre un deuxième passage. C'est la suite des versets qu'on vient de lire. Donc, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Et il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Donc, on a vu juste avant des anges qui se cachent le visage. Et en fait, on se rend compte de toute la gloire de Dieu. En fait, on ne peut pas voir cette gloire et vivre. Et là, on a Ésaïe qui dit « Malheur à moi parce qu'il est perdu ». Et de la même manière qu'Ésaïe se l'est demandé, en fait, on peut se demander mais comment on pourrait aujourd'hui se tenir dans la présence de l'Éternel. Et aussi pécheurs et misérables que nous sommes, chacun d'entre nous, en fait, comment on pourrait se tenir devant la sainteté incarnée. Et Ésaïe, il y répond « On ne peut pas, on a besoin d'être purifié ». L'ange, il a utilisé un charbon qui venait de l'autel de l'Éternel pour enlever les péchés d'Ésaïe. Et en fait, c'est vraiment une grâce, parce que Ésaïe peut maintenant être dans la présence de Dieu, sans condamnation. Ses péchés ont été enlevés au moment même où ce charbon a touché ses lèvres. Et la question, c'est est-ce qu'il a fait quelque chose pour mériter ça ? Est-ce qu'il était meilleur que les autres ? Peut-être meilleur que certains, mais il n'a rien fait pour mériter ça, c'est une grâce. Et ce passage, je trouve que c'est une bonne image de ce que notre Seigneur Jésus, donc notre Dieu, il a fait pour nous. On était condamnés, on méritait la mort pour toute l'éternité.
Et jamais on n'aurait pu être dans la présence de Dieu. Et en fait, on était condamné à une mort éternelle, une mort certaine. Mais lorsque le sang de Jésus il a coulé sur cette croix, sur la croix du calvaire, en fait, tous nos péchés ont été expiés en un instant. Et on a été intégralement purifiés de toutes nos souillures pour l'éternité. Et encore une fois, c'est Jésus qui a payé le prix. Et rien ni personne ici a fait quoi que ce soit pour mériter cela. Donc en guise de notre reconnaissance, on va encore se lever pour chanter les 2 prochains chants. Et il y aura le sac d'offrande qui va passer dans les rangs. Donc je rappelle bien sûr que cette offrande n'a rien d'obligatoire. Il faut donner en fait de tout son cœur, sans se sentir obligé de donner. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez donner librement, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je vous invite à vous lever pour chanter « Entre tes mains j'abandonne et Jésus je te suivrai ». Et j'invite les frères que j'ai sollicités pour l'offrande. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Je voudrais sans peur te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour le Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme, règne sur mon cœur. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde.
Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand l'âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On pourrait prier pour les dons. Notre Dieu, notre Père, au-delà de, Seigneur, le don de nos cœurs, le don de nos êtres, de ce que nous sommes, tu nous appelles aussi, Seigneur, à manifester notre amour pour toi à travers ce que nous avons, Seigneur. Ce que nous avons, on l'a rappelé, c'est seulement par ta grâce et par rien d'autre. Tout ce que nous possédons, Seigneur, ça vient de ta grâce. Nous te remercions pour cela. Tu nous dis dans ta parole aussi, Seigneur, que si nous manquons de sagesse, que nous te la demandions et que tu la donnes à tous libéralement, Seigneur. Et nous te demandons ta sagesse pour que ceux à qui tu as confié, Seigneur, la gestion de ces ressources, Seigneur, la gestion de ces dons, puissent, Seigneur, l'utiliser avec ta sagesse pour la gloire de ton saint nom et pour suppléer aussi, Seigneur, aux besoins des saints. Nous te demandons tout cela dans le nom précieux et béni de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc du coup, si vous avez pu écouter, méditer les paroles qu'on vient de chanter, moi, elles font souvent le même effet. C'est deux chants que j'aime beaucoup. Elles m'encouragent à vraiment tout déposer au pied de la croix, à comme on vient de lire, qui qui vais-je envoyer et va marcher pour nous, me voici, envoie-moi. Et ces chants, c'est vraiment un appel
en fait, un cri du cœur de dire « Je te suivrai, Jésus, je veux marcher avec toi ». Et là, ce qu'on va faire, c'est passer un moment dans la prière. On va exprimer à notre Seigneur toute notre reconnaissance. Donc voilà, je vous invite à prier dans des hautes et intelligibles voix, afin que tout le monde puisse entendre et comprendre vos prières. Et des prières relativement courtes, pour qu'un maximum de personnes puissent prier. Et je conclurai moi-même par une prière. Donc je vous invite à vous incliner. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments qu'on va partager. Merci pour, Seigneur, ton sacrifice à la croix. Merci parce que, Seigneur, tu nous as rachetés par grâce. Et la seule chose qu'on doit faire, Seigneur, c'est croire. Alors merci pour ce que tu as fait. Merci pour le prix que tu as payé. Merci, Seigneur, parce qu'on peut être dans la présence du Père. Et tout ça, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur. Dans ton nom. Amen. On va prendre un dernier passage qui va nous amener au moment où on va prendre la Sainte Seine. Donc on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, et les versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore mis leur espérance en Jésus-Christ, je vous invite à réfléchir à ce passage. À cause de vos fautes, c'est la mort qui vous attend. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais si on met notre foi en Jésus-Christ, comme je suppose beaucoup ici l'ont fait, alors il nous ramène à la vie en nous offrant une place avec lui dans les cieux célestes, pour l'éternité. Et c'est ça que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour nos péchés, il a vaincu la mort pour toujours, et il ne reste plus aucune trace, parce qu'en fait le sang de Jésus-Christ nous a intégralement lavés. Je vous invite vraiment à réfléchir à ce passage qui est très clair et qui nous montre, comme c'est écrit, en fait la grâce immense de notre Dieu. On va prendre un chant pour méditer ces paroles juste avant de prendre la Sainte Seine. Donc je vous invite à vous lever pour chanter sur le mont du Calvaire.
s'asseoir. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Je pense qu'on peut dire merci Seigneur parce qu'on a la victoire, c'est grâce à son sacrifice. On va passer au moment de la Sainte Seine où on va vraiment se rappeler de ce qu'il a fait pour nous en prenant les éléments du pain et du vin. Donc j'invite tous ceux qui sont baptisés, qui ont témoigné de leur foi et qui souhaitent participer à se lever pour faciliter la distribution des éléments. La distribution sera silencieuse pour qu'on puisse vraiment se recueillir, se mettre dans cette attitude de repentance où on va vraiment regarder au Seigneur, à ce qu'il a fait pour nous, demander pardon si ça n'a pas été fait pour nos fautes et vraiment prendre ce temps pour passer un moment en intimité avec notre Seigneur. Donc voilà, je vous invite à vous lever et j'invite les frères que j'ai sollicités à venir pour distribuer. En effet, Seigneur, cette croix nous sera toujours chère. Parce que jamais, jamais tu n'aurais dû y aller. Et pourtant, par amour, tu as accepté de le faire. Tu as accepté de venir sur cette terre et d'être cet exemple parfait, cet exemple merveilleux, cet exemple plein d'amour. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu as accepté le terrible, mourir sur cette croix. Pour moi, pour nous, pour que nous soyons lavés, purifiés de nos péchés. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es ressuscité, parce que tu es celui qui va revenir, tu es celui qui revient bientôt, glorieux, roi des rois. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons. C'est en ton honneur, Seigneur, que nous prenons ces éléments et que nous mangeons ce pain. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Seigneur notre Dieu, merci. S'il y a bien une chose, Seigneur, que nous te demandons et que nous voulons, c'est de grandir, Seigneur, dans cette foi. Cette foi, Seigneur, dans le sacrifice de Jésus. Cette foi dans son œuvre. Et Seigneur, ô Dieu, bien des fois, tu nous amènes au bout de nous-mêmes. Et nous montrant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et qu'il n'y a aucun endroit où se tourner. Il n'y a aucun endroit où se réfugier devant ce Dieu saint. Il n'y a aucun endroit où s'abriter. Mais ce refuge, ô Dieu, tu y as pourvu. Tu y as pourvu dans ton Fils bien-aimé que tu as envoyé par amour. Parce que tu nous aimes. Et que sans Jésus-Christ, sans cette œuvre, saisie par la foi, il n'y a pas de salut. Il n'y en a aucun autre. Et Seigneur, ô Dieu, ô combien parfois vient ce doute. Dieu a-t-il réellement dit que la croix suffirait? Dieu a-t-il réellement dit que le sang de Jésus pourrait suffire à nous laver de tout péché et pouvoir nous présenter un jour devant ce Dieu saint? Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai parce que c'est ta parole qui le dit. Et ô Dieu, si nous pouvons regarder à nous-mêmes, si nous regardons à notre justice, elle est souillée. Elle n'arrive absolument pas, un tant soit peu, à être méritoire, à mériter quoi que ce soit de toi.
Seigneur, ô Dieu, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce, ô Dieu, pour ce sang versé, pour ce salut non mérité, mais offert, et que nous pouvons saisir par la foi, par la confiance d'un enfant en ta parole. Et parce que, ô Dieu, tu l'as dit, eh bien nous devons le croire, et nous devons nous saisir de cela. Seigneur, ô Dieu, nous te rendons grâce de ce sang versé. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix de nos fautes. Merci, Seigneur, parce que ce sang versé nous couvre tous nos péchés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc pendant qu'on ramasse, vous pouvez rester debout. On va chanter un dernier chant. C'est Christ et la lumière. Et après, j'inviterai Jean à monter sur scène. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est saint. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, oui, tu es saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous incliner devant toi et te rendre toute la gloire qui t'est due. Seigneur, ouvre nos cœurs maintenant et mets dans nos cœurs, Seigneur, ta parole. Nous nous attendons à toi, nous voulons, Seigneur, te glorifier, toi et toi seul. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours dans cette période de Pâques. Et dimanche dernier, nous avons eu un message très, très profond de notre frère Alain. Et au cours de ce message, on a appris quelque chose de vraiment presque incroyable.
nous avons appris qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. C'est incroyable, c'est vraiment un comble. Parce que sans la résurrection de Jésus, tout le christianisme s'effondre. Comment expliquer l'absurdité des personnes chrétiennes qui ne croient pas en la résurrection de Jésus? Ouvrons nos Bibles dans Luc au chapitre 11, versets 33 à 36. En fait, ici, nous avons une explication. Jésus dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. » Ce passage nous dit qu'il y a des personnes, peut-être même chrétiennes, dont la lampe intérieure est soit éteinte, soit voilée par quelque chose qui empêche la lumière d'éclairer parfaitement, correctement. Et donc ces personnes ont une vision erronée des vérités spirituelles. Dans cette métaphore, Jésus nous dit d'abord que la lumière, c'est cette lampe qu'on allume et qu'on peut couvrir si on veut voir la lumière. En effet, il ne viendrait à l'idée de personne d'allumer une lampe et de la couvrir, ça n'a aucun sens. Mais derrière cette métaphore, de quoi s'agit-il? En fait, Dieu a donné à l'homme une lampe. Une lampe qui nous permet de le connaître et de se diriger dans ce monde de ténèbres. Mais cette lampe, c'est quoi? Lisons dans le psaume 119, verset 105, le verset bien connu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe de Dieu, c'est donc sa parole. Sa lumière est suffisamment claire, parle d'elle-même, pour que l'homme, toute femme, puisse discerner que Jésus est réellement mort et ressuscité. On ne peut pas en douter. Si nous en doutons, si nous ne discernons pas que Jésus est le Fils de Dieu, si nous ne discernons pas cette lumière de la parole de Dieu, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui ne va pas. Le problème vient de notre lampe intérieure. Parce que la lumière de la parole de Dieu continue d'éclairer. Mais notre perception intérieure nous empêche de voir cette lumière. En fait, le problème est réellement au plus profond de nous-mêmes. C'est un peu comme, quand votre poste téléviseur est en panne. Les émissions continuent d'arriver. Les chaînes continuent de diffuser. Mais comme votre poste est en panne, il ne peut pas capter les émissions qui sont pourtant bel et bien là. Jésus est la parole de Dieu. À moins d'être vraiment aveugle, tout en lui, ses œuvres, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, atteste
qu'il est réellement le Christ, la lumière du monde. Tout homme, toute femme ne peut pas ignorer cette lumière. Mais tout comme une lampe en mauvais état ne permet pas de bien voir dans l'obscurité, l'œil, qui est la lampe du corps, s'il est en mauvais état, nous plonge réellement dans les ténèbres. Donc, on revient à Luc chapitre 11, verset 34. « Ton œil est la lampe du corps. » L'œil dont il est question ici n'est pas notre œil physique, parce que plus loin, il est dit que c'est la lumière qui est en toi. Donc, ça ne peut pas être une lampe physique. C'est une lampe spirituelle. Mais cet œil spirituel qui est en nous et qui nous permet de voir les réalités spirituelles, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette lampe qui est en nous, qui nous permet de discerner Jésus-Christ, la lumière? Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, qui nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » L'œil, la lampe du corps, c'est donc notre esprit. Notre esprit, traduit ailleurs par notre cœur. Vous savez, dans la Bible, cœur et esprit sont souvent interchangeables. Et la Bible parle indifféremment de l'un ou de l'autre. Donc, la lampe qui est au plus profond de nous-mêmes, c'est notre esprit, c'est notre cœur. Et depuis la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une catastrophe. Cette lampe-là a été éteinte. L'homme n'a plus aucune communication avec son Dieu. Et donc, depuis la chute, nous sommes dans les ténèbres. Regardez Éphésiens chapitre 5, verset 8, Éphésiens 5, 8. Il dit « Autrefois », c'est-à-dire avant la conversion, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, après votre conversion, votre nouvelle naissance, vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. À notre nouvelle naissance, donc, Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle lampe. Cette lampe, c'est véritablement la lumière qui est au fond de nous. Et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, le Saint-Esprit qui est la lumière, nous éclaire depuis notre esprit régénéré. Il illumine tout notre être. Donc, il faut naître de nouveau pour pouvoir disposer de cette lumière au plus profond de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes dans les ténèbres parce que notre lampe est éteinte. Elle est incapable de nous éclairer. Et pour naître de nouveau, que faut-il faire? Que faut-il faire pour naître de nouveau? Quelque chose de très très simple. Il faut ouvrir son cœur justement à Jésus-Christ qui est la lumière. Et quand on ouvre son cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous naissons de nouveau. Parce que sans le Saint-Esprit, qui est la lumière, l'homme est incapable de voir la lumière de Dieu. Regardez ce que dit le psalmiste au psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est donc par la lumière de Dieu que nous pouvons voir la lumière. C'est incroyable. Sans la lumière de Dieu, il m'est impossible de voir la lumière de la parole de Dieu, même si
cette lumière continue d'éclairer tout homme. Oui, frères et sœurs, les Juifs ont fermé leur cœur à la Pâque. Ils ont fermé leur cœur au Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils ont crucifié celui qui est la lumière. Il est donc impératif pour nous, qui avons cette lampe au plus profond de nous-mêmes, il est impératif qu'il y ait rien qui puisse empêcher la lumière d'éclairer parfaitement. Parce qu'on peut avoir une lampe et avoir un écran autour de la lampe qui empêche la lumière de pouvoir éclairer. Et l'écran qui empêche la lumière d'éclairer, c'est le péché. Il y a peut-être des choses en nous qui nous empêchent, qui empêchent la lumière d'éclairer parfaitement. En tout cas, il y a un exemple, et j'aimerais qu'on regarde maintenant cet exemple-là dans la parole de Dieu, dont notre frère Alain d'ailleurs a fait allusion dimanche dernier. Il s'agit des 2 disciples d'Emmaüs. On va suivre leur cheminement et on va se rendre compte que véritablement plongé dans la lumière, Jésus-Christ va petit à petit changer leurs ténèbres en lumière. Regardons les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, versets 13 à 27. Nous allons lire donc ce passage où il est dit « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oui, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quel est le contexte ? Depuis plusieurs générations, Israël attend la venue du libérateur qui était promis. Promis dans les Saintes Écritures. Et voilà qu'enfin, il est là. Il est là et le peuple discerne que c'est lui, le roi d'Israël. C'est Jésus. Sa vie et toutes ses œuvres en témoignent. Mais à l'instant où on pense que Jésus va prendre le pouvoir, patatras, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que Jésus est arrêté, il est crucifié, condamné à mort. Il va mourir sur une croix. Tout s'écroule. Et voici que 2 disciples qui ont vécu ces événements, ils rentrent chez eux profondément bouleversés. Et il y a un inconnu qui s'approche d'eux et qui fait route avec eux. Dans la discussion qui va suivre, la réaction des 2 disciples démontre clairement combien ils sont dans les ténèbres. La lampe de leur cœur est éteinte. C'est véritablement une spirale
qui plonge de plus en plus dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nos deux disciples ne discernent pas déjà que l'inconnu qui est avec eux, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Pourquoi les deux disciples n'ont-ils pas reconnu Jésus? Parce que, on vient de le dire, la lampe de leur cœur était éteinte. Regardez verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il s'agit des yeux de leur cœur, évidemment, pas des yeux physiques. Mais voyez-vous, de même qu'une plante qui est privée de lumière, s'étiole, elle meurt à petit feu. Et de même, lorsque dans notre cœur, il y a ce problème de péché, notre être, tout notre être, s'étiole, il meurt à petit feu. Et la première partie qui commence à sombrer, c'est le psychisme. Le psychisme est envahi de tristesse. Regardez verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Les ténèbres commencent d'abord par frapper, envahir le psychisme, pour nous décourager, pour qu'on soit triste. Mais nous ne sommes pas appelés à être tristes. Soyez toujours joyeux. Ensuite, on a dit que c'est une spirale. On va voir comment cette spirale est en train de descendre petit à petit. Donc, le psychisme. Ensuite, le mal gagne l'entendement. Au lieu de se tourner vers Dieu et les Écritures pour se dire, mais attendez, en vue des événements quand même qui sont pas normaux, est-ce que la parole de Dieu en parle? Puisque c'était lui qui était désigné, perçu comme étant le Messie, pourquoi les choses se sont-elles passées de cette manière-là? Est-ce que l'Écriture en parle? Les disciples ne se sont pas plongés dans l'Écriture, mais ils se sont laissés submerger, comme nous très souvent. On est submergé par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Regardez au verset 18 de notre passage. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci, les événements du moment présent? » On est scotché sur les événements présents. Et donc, notre entendement en souffre. Et comme notre entendement en souffre, on est tellement collé aux événements que nous vivons, nous devenons nostalgiques. Nostalgiques. Regardez, ils regardent vers le passé au lieu de regarder vers l'avenir. Verset 19 de notre passage. Quoi, leur dit-il? Ils leur répondirent, ce qui est arrivé il y a quelques jours, il y a 3 jours, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était, toujours dans le passé, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. On regarde le passé au lieu de regarder le présent et de fixer ses yeux sur l'avenir. On se fixe sur les événements que nous vivons. Et si on se fixe sur les événements que nous vivons, la conséquence, notre entendement ne comprend plus rien. Nous devenons nostalgiques. Mais ce n'est pas fini. L'obscurité envahit ensuite leur intelligence. Ils se trompent réellement sur l'identité de Jésus-Christ. Regardez au verset 19. On retourne au verset 19. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un
prophète. Jésus, le Fils de Dieu, est rabaissé au niveau de prophète. Simple prophète. Mais Jésus, c'est plus qu'un prophète, frères et sœurs. J'espère que nous en sommes convaincus. Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. D'ailleurs, lui-même, n'a-t-il pas dit en Jean 8, 58, et ça, les disciples auraient dû s'en souvenir, n'a-t-il pas dit, Jésus leur dit, donc Jean 8, 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, c'est-à-dire que c'est moi, l'Éternel des armées, dont parle l'Ancien Testament. C'est moi. L'intelligence obscurcie, il ne croit pas en l'autorité de la parole de Jésus. Regardez le verset 20, toujours de notre passage, verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils pensaient que la décision de crucifier Jésus venait véritablement des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient autorité sur la vie de Jésus, ils l'ont livré et ils l'ont fait mourir. Mais quelle mémoire courte, frères et sœurs. Ces deux disciples, lorsque Jésus déclarait en Matthieu chapitre 20, versets 18 à 19, c'est Jésus lui-même qui déclarait « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. » C'est Jésus qui avait prédit ces événements. Il ne subissait pas la décision des principaux sacrificateurs, mais c'est lui-même, de lui-même, volontairement, et il avait prédit ces choses-là bien longtemps avant qu'elles n'arrivent. Mais comme la parole ne fait plus autorité, c'est la confusion dans leur esprit. Tout est confus. Regardez le verset 21, toujours de notre passage. Là, on est en train de faire verset par verset. Verset 21, qu'est-ce qu'ils disent? Nous espérions, vague espoir, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. En fait, les disciples, tout comme le peuple d'Israël, voulaient que Jésus, en fait, satisfasse leur désir. Ils avaient besoin d'un roi parce qu'ils étaient dominés par les Romains. Et donc, dans leur cœur, il y avait une attente terrible d'un roi qui viendrait les délivrer. Et voici Jésus qui faisait des miracles extraordinaires. Donc, ils se sont dit, ah, notre roi est là, nos désirs seront satisfaits. Mes frères et sœurs, Dieu ne va pas s'aligner sur nous pour satisfaire nos désirs, mais bien au contraire, c'est à nous de nous aligner sur la volonté de Dieu et non l'inverse. C'est ce que dit Job. Si on va dans Job, chapitre 23, verset 12, Job déclare textuellement « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est ma volonté qui doit s'aligner sur la volonté de Dieu et non l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai des désirs que Dieu doit automatiquement les satisfaire. Alors, le verdict du Seigneur tombe sur nos deux disciples. L'incrédulité de leur cœur les a complètement aveuglés. Regardez le verset 25. « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Le cœur des disciples, tout comme le nôtre, et je le reconnais vraiment devant le Seigneur, mon cœur est lent à croire
l'incroyable. Mon cœur est lent à croire l'incroyable. Par mon incrédulité, je foule aux pieds l'autorité de la parole de Dieu. Nos deux frères, nos deux disciples, avaient au moins 3 témoignages dignes de foi sur lesquels ils auraient pu se baser pour discerner que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu, le Messie, le roi d'Israël. D'abord, ils avaient la parole prophétique qui avait prédit ces événements bien longtemps avant qu'elles n'arrivent. Souvenez-vous d'Ésaïe 53. On croyait vraiment assister à la crucifixion de Jésus quand on lit Ésaïe 53. Et ils avaient la parole de Dieu qui éclairait. Mais pourquoi n'ont-ils pas accepté cette parole prophétique? Premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est le Seigneur lui-même qui a annoncé à plusieurs reprises, et nos 2 disciples devaient s'en rappeler. Ils vont me mettre à mort, je ressusciterai le 3e jour. Ils vont me mettre à mort, je ressusciterai le 3e jour. Ils vont me mettre à mort, je ressusciterai le 3e jour. Et voici, nous sommes le 3e jour après la mort de Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant que Christ ressuscite le 3e jour, puisqu'il l'avait annoncé? Et puis, il y a le témoignage des femmes. Les femmes qui sont allées de bon matin au sépulcre, versets 22-23. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ah, c'est juste un sujet d'étonnement. Oh, les femmes, c'est des niaiseries. Elles rêvent beaucoup, donc voilà. Tout ce qu'elles ont vu, ce sont des rêveries. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, frères et sœurs, on s'arrête un moment et on va se poser vraiment la question fondamentale. Pourquoi, encore une fois, nos 2 disciples étaient-ils si aveuglés? Pourquoi? Réponse: parce qu'ils refusaient, comme nous, de croire en l'incroyable. Un homme qui ressuscite, c'est du jamais vu. Vous avez vu déjà quelqu'un ressusciter? Enfin, moi, je n'ai jamais vu, jamais. Nous ne voulons croire dans la parole de Dieu que ce qui est humainement possible. Nous manquons d'intelligence parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable d'accomplir des miracles les plus extraordinaires. C'est pourquoi Jésus ajoute au verset 25, « Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Croire tout, ne pas faire la sélection. C'est vrai que les disciples, d'un côté, avaient raison, parce que la Bible a prédit la venue du Messie en gloire. Oui. Les disciples croyaient véritablement en la parole prophétique, mais uniquement la parole qui parlait d'un Messie glorieux. Ils ont mis de côté, parce que ça les dérangeait, la parole qui parlait d'un Messie souffrant. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est parlé du royaume d'Israël et d'un roi glorieux qui doit venir pour régner sur le peuple d'Israël et d'ailleurs sur toute la terre. Mais pourquoi croire en ce passage-là et ne pas croire au passage qui parle de sa venue en tant que fils de l'homme? Pourquoi mon cœur fait la sélection dans la parole de Dieu? Ça m'arrange, je le prends. Ah, ça me dérange. Oh là là, non, pas ça, Seigneur. Oui, ça, oui, d'accord.
Frères et sœurs, nous avons besoin de nettoyer la lampe de notre cœur. Nous devons croire toute la parole de Dieu. J'espère que ce matin, nous sommes convaincus de 3 choses. Nous sommes convaincus qu'une lampe qui vit dans un environnement sale ne peut pas éclairer parfaitement. Et cet environnement sale, la Bible appelle cela le péché. Il y a peut-être des choses à confesser à Dieu ce matin pour retrouver la clarté de la lumière qui est en nous. N'attendons pas demain, n'attendons pas tout à l'heure, après la fin du culte. Non, faisons-le maintenant, je vous en conjure. Et Dieu aussi me lance cet appel à moi aussi. Soyez en paix, soyez réconciliés, soyez au diapason de la volonté de Dieu. Soyons au diapason de la volonté de Dieu. Courbons-nous et confessons nos péchés devant Dieu. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, c'est que notre lampe, plutôt Dieu, même si, parce que, oui, vous me direz, c'est très simple de parler de ces choses-là, mais moi, je suis faible, je ne peux pas. Oui, c'est vrai que nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a la grâce de Dieu, dont on a parlé même pendant la première partie de ce culte. Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Parce que regardez ce qui s'est passé pour nos 2 disciples au verset 27. Qu'est-ce que Jésus a fait? Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Jésus lui-même, voyant l'incapacité des disciples à discerner la parole de Dieu, Jésus lui-même va leur faire une étude biblique. Mais une étude biblique, pas n'importe laquelle. Toute la parole de Dieu, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament a été survolé et expliqué par Jésus-Christ. Oh, j'aurais aimé assister à cette étude biblique parce qu'il n'y en a pas une qui lui ressemble. Donc, on peut véritablement compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui vient au secours de notre incapacité, de notre ignorance. Oui, il y a la grâce de Dieu. Mais attention, il faut que ma main, saisisse la grâce de Dieu. Il faut que ta main, frères et sœurs, saisisse la grâce de Dieu. Parce que regardez ce qui est dit au verset 28-29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, versets 28 à 29, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Voilà l'acte de foi que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous lui disions, « Seigneur, le soir est dans mon cœur, la nuit est dans mon cœur, mais s'il te plaît, reste avec moi. Reste avec moi. » Oh, si mon cœur ce matin pouvait dire, ne t'en va pas, reste avec moi. Alors je connaîtrai la communion avec Dieu. Et les yeux de mon cœur seraient illuminés, comme les yeux de nos 2 disciples. Regardez la fin du verset 29 jusqu'au verset 32. Verset 29 à 32. Et il entra, Jésus entra. Si ce matin tu dis « reste avec moi », Jésus, il va rester. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Tes yeux vont s'ouvrir. Et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Est-ce que là, ton cœur n'est-il pas en train de brûler au-dedans de toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
versets 33-35. Lorsque les yeux de mon cœur s'illuminent, lorsque mon cœur brûle au-dedans de moi, regardez ce qui se passe. Versets 33-35. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Vous vous rendez compte? Des gens incrédules. Regardez comment ils sortent de joie. « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. « Oui, nous avons vu, nos propres yeux ont vu le Seigneur. Je vous l'assure. » N'est-ce pas merveilleux? Mais tu te dis peut-être, oui, d'accord, croire la parole de Dieu, toute la parole de Dieu qui est infaillible. Oui, mais si moi je ne vois rien, si pendant des années et des années et des années et des années, je prie et je ne vois rien. Je me base sur les promesses de la parole de Dieu et je ne vois rien. Écoute la réponse d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce n'est pas à toi de fixer le temps. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Garde cette position de foi. Oui, je tiens. Mais attention, tout en restant soumis à la volonté de Dieu. Parce que tu as affaire à un Dieu souverain, ne l'oublie jamais. Dieu est souverain et peut-être pour des raisons qui lui sont propres, des raisons qu'il ne va pas te révéler, il ne va pas répondre favorablement à ta prière. C'est ce que nous explique Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 11, versets 39 à 40. Tout cela, c'est-à-dire tous ceux qui avaient la foi en Dieu, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Est-ce que tu penses que ce que Dieu va te donner est meilleur que ce qu'il ne t'a pas donné, que ce qu'il ne t'accorde pas, même si tu pries avec foi et tu pries depuis des années? Mes frères et sœurs, est-ce que si Dieu ne répond pas à ma prière, je vais m'effondrer? Mais pas du tout. Bien au contraire, notre espérance ne bouge pas d'un iota, même si Dieu ne répond pas à nos prières. Voici la meilleure attitude, celle que Job a eue en Job 13, 15. Écoutez bien ce que l'homme de foi nous dit ici, en Job 13, 15. Voici, quand même il me tuerait, quand même Dieu lui-même me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Jamais. Alors, avant de conclure, j'aimerais faire une dernière remarque. Est-ce que vous avez remarqué l'attitude des disciples et l'attitude de Jésus? Regardez par exemple la question des disciples. Es-tu le seul? Une question inquiétante. Hein? On voit bien l'angoisse dans leur cœur. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Réponse de Jésus. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-moi un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Rien de spécial. Attends, enfin, tu es le seul. Enfin, où est-ce que tu étais? Tu n'as rien vu de ce qui est arrivé?
En fait, Jésus nous montre par son calme que Dieu a le contrôle sur les événements. Tout se déroule selon le plan divin. Mais les disciples, dont les yeux sont véritablement dans l'obscurité, se sont effondrés. Pourquoi? Parce que, justement, ils ne croyaient pas que Dieu a le contrôle sur chaque événement, chaque détail de la vie. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça de manière au hasard. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui croient au hasard? Vous croyez qu'on jette des dés comme ça et puis, hop, tiens, la vie est née sur la Terre, la vie vient du hasard, le Big Bang, etc. Une étoile qui est arrivée de l'espace et boum, la vie est là. Mais non, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas possible. Mais comment des gens intelligents, soi-disant, peuvent croire des niaiseries de cette manière-là? Je vous assure, quand l'homme ne croit pas en la parole de Dieu, il est prêt à croire des niaiseries. Non, frères et sœurs, Dieu ne peut pas changer son plan parce que mon désir est d'avoir un roi qui va me donner tout ce que je désire. Non, Dieu ne changera jamais son plan à cause de tes désirs, pour satisfaire tes désirs. En revanche, si ton cœur reconnaît que le soir approche, que le jour est sur son déclin, alors il y a le début de la solution. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Ça vous dit rien? Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Il y a eu tout à l'heure un frère qui a prié à propos de la situation dans le monde. Est-ce que vous ne croyez pas, franchement, non, mais je vous le demande d'être vraiment sincère devant Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que le soir est déjà là? Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus va bientôt revenir? Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus est à la porte? Les événements qu'on est en train de vivre ne vous parlent-ils pas? Tout ce qui se passe dans le monde politique. Dites, Seigneur, ne t'en va pas, reste avec moi. Il va rester avec toi, et mieux, il va même souper avec toi. Et on termine par ce verset d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui est une promesse de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Donc la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, frères et sœurs, si nous faisons cela, si nous ouvrons véritablement notre cœur au Seigneur qui frappe, notre nuit va se changer en jour. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pour nos deux disciples, oubliant de terminer le repas et oubliant la fatigue, ils ont refait le trajet inverse qui va d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem. Il y a quand même une dizaine de kilomètres. En un temps record. Dieu va te renouveler, tes forces. Il faut t'attendre à lui, dans le calme, dans le silence, autant de temps qu'il sera nécessaire. Et si ça tarde, attends la réalisation de la promesse. De toute manière, tu appartiens au Seigneur, quoi qu'il arrive. Tu es prêt ce matin à ouvrir ton cœur? Alors, inclinons nos têtes et remettons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais que nos cœurs sont entourés, hélas, parfois de ténèbres. Malgré cette lampe qui est au plus profond de nous-mêmes, qui est allumée de tous les feux, Seigneur, mais par ma négligence,
par ma conduite, j'empêche la lumière de briller totalement. Nous sommes à la Pâque, Seigneur, symbole de la lumière, Christ, la lumière du monde. Seigneur, dans ta grande miséricorde, nous confessons nos péchés. Nous les abandonnons au pied de la croix. Notre conduite indigne, nous l'abandonnons au pied de la croix. Et nous te demandons, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, illumine-nous et permets que nous puissions prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous puissions véritablement croire la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu restes maintenant avec nous, et mieux même, en ce moment, tu es en train de souper avec nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais choisi un cantique pour illustrer ce message, basé donc sur la parole de Dieu, véritablement l'ancre sur la vérité, ta parole. Donc, si les musiciens peuvent venir.
Donc c'est la fin de ce culte. Donc on remercie les gens qui nous regardaient en ligne. On vous souhaite une bonne journée.